Et comment t'as vécu le moment où tu as découvert que tu étais enceinte? Franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je suis passée par toutes les émotions possibles. J'ai regardé les tests de grossesse, j'en ai fait mais des dizaines et des dizaines. Tous les mois où ça fonctionnait pas et le jour où en fait où ça a fonctionné, je me suis dit attends, faut que je vois deux barres, une barre, je sais plus. Et en fait la barre, les deux barres se sont mises et je me suis dit je vais quand même revérifier sur le papier voir ce que ça veut dire parce que là je suis plus sûre. Donc je regarde sur le papier, je me dis je suis enceinte. Bienvenue sur le podcast À l'écoute de votre fertilité saison 2. Il vous est offert par le programme BIMAM à destination des femmes en désir d'enfant. BIMAM vous aidera au quotidien à améliorer votre fertilité grâce à une alimentation adaptée et en adaptant votre style de vie. Bonjour Florence. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de nous accorder du temps et de prendre du temps pour partager ton témoignage. Mais de rien. Pour démarrer, est-ce que déjà tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bah, du coup, je m'appelle Florence. J'ai 34 ans, pardon. Je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 10 mois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pâtisse beaucoup, donc j'ai la dent bien sucrée, comme on dit. Et je vais fêter là nos 15 ans ensemble avec mon chéri et nos 8 ans de mariage, donc cette année. Magnifique, très bien. Eh ben super, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant de rejoindre le programme BIMAM, s'il te plaît? Oui, oula, c'est long, hein. Donc, parce qu'en fait, ça faisait déjà 5 ans qu'on essayait d'avoir un petit bébé. Et donc ça faisait 5 ans avant que je rejoigne le programme BIMOM. Donc la première année, en fait, on s'est laissé un petit peu de temps, un peu, je pense, un peu comme tous les couples. J'avais décidé d'arrêter la pilule, mais la mienne était microdosée. Et on a attendu que ça se fasse, en fait, naturellement, que la magie opère. Sauf qu'on n'a pas eu cette chance. Je suis allée, en fait, consulter mon gynécologue. De là, on m'a diagnostiqué, en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Mon conjoint, lui, il a fait les tests de son côté et ces tests étaient bons. Donc finalement, je me retrouvais avec le SOPK à gérer. On avait fait aussi le test, je crois que c'est l'hystérosalpingographie là, pour savoir en fait si les trompes sont perméables ou non. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et de là, en fait, on est parti sur un protocole médicamenteux qui a duré pour moi 2 ans. Donc c'est 2 ans avec des dizaines de pilules par jour, des cycles menstruels en fait qui étaient toujours aussi chaotiques, beaucoup d'aménorrhée, et même si au final on avait trouvé le bon dosage au niveau des médicaments, j'arrivais à ovuler correctement, sauf qu'il y avait aucune grossesse qui se présentait. Et mon gynécologue au final il comprenait pas pourquoi en fait ça ne fonctionnait pas. De là on a été redirigé vers un centre d'infertilité pour envisager le parcours classique, insémination ou FIV. Et là, moi, j'ai eu un petit peu de mal à me lancer dedans puisque bon, ça faisait que 25% de chance d'être enceinte. Je me suis dit bon, je vais garder un an un peu pour lâcher prise et essayer d'autres solutions de mon côté en fait. D'accord, ok, ça marche. Et alors, est-ce que ta gynécologue ou ton gynécologue t'ont donné des conseils à l'époque particuliers par rapport à ton SOPK? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose ou pas? Par rapport au SOPK, que ce soit au niveau alimentaire ou autre, on m'a pas du tout donné de conseils. J'avais les médicaments à prendre et rien d'autre. Et je pense qu'à mon avis, ils sont comme c'est toute la partie médecine, ils sont que axés sur ce qu'ils ont en main eux pour pouvoir agir. Et j'ai pas eu d'autres conseils ou d'autres pistes pour pouvoir trouver des solutions de mon côté. D'accord, ok. Et alors, pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de trouver des solutions et comment est-ce que tu as découvert BIMAM? Alors, en fait, suite à ces 4 ans, j'avais fait un an en fait où on avait essayé tout seul, plus 2 ans déjà avec le parcours médicamenteux. Donc ça faisait 3 ans. La quatrième année, en fait, là où je me suis dit bon que
me laisser tranquille. Je me suis pas vraiment laissée tranquille, on va dire. Mais j'ai essayé de faire des choses un petit peu plus naturelles. Je me suis mise à faire pas mal de choses pour moi. Donc du yoga fertilité, de la méditation, de la visualisation. Je me suis essayée aussi un petit peu à l'alimentation, mais avec ce que je pouvais trouver sur Internet en tapant un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai essayé de manger un petit peu plus de fruits et légumes ou des choses comme ça, mais c'était un peu bancal, un peu comme on fait un régime sans vraiment savoir comment on doit procéder. Et sur la partie physique, beaucoup de yoga, beaucoup de sport, mais c'était plus du yoga fertilité ou de la visualisation, des choses comme ça. J'ai essayé d'autres choses en fait. C'était pas concluant au final. Hein. J'ai aussi vu en fait une ostéo qui était spécialisée en fait en fertilité. Ça m'a aidé aussi un petit peu sur le plan au niveau du bassin, tout ça en fait pour me sentir un petit peu mieux. Mais il n'y a pas grand chose qui a fonctionné pour moi. D'accord. Et comment est-ce que tu as découvert le programme BIMAM alors? En fait, je me suis rendue en fait pour avoir un autre avis médical. Donc, je me suis dit peut-être que j'avais vu juste mon gynécologue, que lui était parti sur cette piste-là. Peut-être qu'un autre médecin aurait un autre avis ou d'autres solutions à me proposer. Donc, ça faisait là, vu que j'avais fait 1 an à essayer tout ce qui était yoga. Méditation, tout ça, et que ça n'avait pas tellement fonctionné, je me suis dit bon, on va arrêter, on va faire autre chose, et je vais prendre un autre médecin pour voir en fait ce qu'on me dit, est-ce que le diagnostic est le même, est-ce que du coup ça sera si compliqué que ça de tomber enceinte. Et donc j'ai pris ce rendez-vous, je me suis retrouvée en fait dans la salle d'attente, je suis tombée sur un médecin qui était pas très très cool, donc qui m'a indiqué que je devais faire une opération. En fait, c'était un drilling ovarien. Donc ça consiste en fait en gros à percer les ovaires pour que ce soit plus perméable, etc. Et donc j'ai subi cette opération dont finalement je n'avais pas besoin, parce que quand je suis allée en centre d'infertilité, on m'avait dit que dans mon cas c'était pas indiqué. Dans ma malchance, j'ai quand même eu la présence d'esprit de repartir de ces consultations avec ce médecin, avec plein de flyers en main, dont celui de BIMOM. Et quand je suis sortie de cette consultation, en fait, j'étais dévastée, et je sais même pas pourquoi j'ai appelé en réalité, mais c'est comme ça que j'ai eu en fait le numéro de BIMOM, et je me suis dit bon, quitte à essayer quelque chose, pourquoi pas. Et je me suis lancée. Et comment tu te sentais d'un point de vue émotionnel avant de démarrer le programme? Honnêtement, je me sentais ultra perdue. Je me sentais totalement impuissante. Je me demandais pourquoi ça arrive à d'autres et pas à moi. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce qui fonctionne pas bien chez moi? En fait, j'étais vraiment déprimée, et je me disais bon surtout que on m'avait clairement fait comprendre que je n'y arriverais pas sans aide médicale, que il n'y avait pas d'autre moyen pour moi de tomber enceinte. Et donc c'était déjà très compliqué pour moi de suivre en fait un protocole médicamenteux, et que ça se fasse pas réellement naturellement, c'était important pour moi. Donc oui, c'était en fait en réalité j'ai appelé en fait sur le flyer BIMOM en étant totalement perdue, et même je suis tombée sur toi en fait, je t'ai eu en ligne à ce moment-là, et tu m'as prise en charge à ce moment-là. Je t'avais expliqué, je dis je veux surtout rien acheter, je sais même pas pourquoi j'appelle, j'ai eu le numéro comme ça, j'ai appelé, et j'étais vraiment totalement perdue, et je pense que j'avais juste besoin d'être écoutée, ou d'avoir un peu d'espoir, ou d'avoir une façon de faire qui est différente, qui me correspond plus, qui me permette de réaliser quelque chose, d'être dans l'action en fait.
de pas être impuissante et d'être là à avaler des médicaments, voilà, et d'avoir en fait une autre solution qui soit plus naturelle ou voilà. Je pense en appelant, j'attendais vraiment rien, mais c'est ce dont j'avais besoin en tout cas. C'est chouette en tout cas. Et quels aspects du programme ont particulièrement attiré ton attention au départ, en fait? Le fait que déjà, en fait, je me suis dit, bon, en soi, on me demande de manger plus sainement. J'avais déjà essayé de faire, en fait, des petits efforts de régime alimentaire, mais vraiment sans trop de conviction. L'année où j'ai tout arrêté en fait sur la partie médicaments et je m'y étais prise un peu comme un pied. Là, j'allais être accompagnée, j'allais avoir un coach. Le feeling était super bien passé, donc du coup, je me suis dit bon, ça peut le faire si je peux être aidée. En plus, j'avais fait quoi? J'avais fait déjà 2 ans en fait de parcours où c'était dur psychologiquement, physiquement, et je me suis dit en fait t'as fait le plus dur, donc là en fait bien manger avec des choses en fait qui vont te faire plaisir, des choses qui vont avoir du goût parce qu'en fait le programme en fait il adapte en fait les recettes en fonction de nos goûts, donc j'allais pas en fait être dans quelque chose de contraignant, de trop contraignant en fait et qui allait me peser au final. Et donc c'est ce qui m'a plu en fait là dans l'accompagnement et le fait que en fait on tienne compte de moi en fait. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai fait une petite exception puisque c'est moi qui ai eu le plaisir de te suivre et d'assurer ton coaching. Et oui. Et je regrette pas du tout. Comment est-ce que tu pourrais décrire notre relation et comment elle a pu t'aider? Franchement, je saurais pas trop comment la décrire puisque ça s'est fait tellement naturellement en fait quand je t'ai eu en fait en ligne. La première fois, je me rappelle t'avoir dit en fait, je veux bien suivre le programme, mais si c'est toi qui me coach. Et de là, ça s'est fait hyper naturellement en fait. Tu m'as beaucoup aidé en fait, tu m'as beaucoup écouté, chose qui n'était pas le cas pendant les années où j'ai galéré de mon côté avec tous ces problèmes-là. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges sur ce que j'aime, ce que j'aime pas, comment je me sens, et beaucoup d'encouragement aussi sur la partie quand on avait des petits défis type les défis sans sucre, etc., où c'était vraiment dur. En fait, j'avais l'impression vraiment d'être une équipe, qu'on était deux et que j'étais pas toute seule en fait à ramer, à essayer d'y arriver en fait. Et limite des fois j'avais l'impression que mon rêve d'avoir un bébé il était limite plus important pour toi que pour moi. C'était vraiment c'était vraiment super sympa en fait à vivre. Moi, je me rappelle quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, j'étais hyper contente, j'étais hyper émue. Hein. Oui, je me rappelle, je t'avais fait un visio, c'était appelé en visio, t'étais encore dans les locaux de Bimom à ce moment-là. Tu travaillais, je crois que c'était le matin. C'est ça, exactement, j'étais hyper contente. Ok, ça marche. Et avant le programme Bimom, est-ce que tu avais conscience de l'importance de l'alimentation pour tomber enceinte? Est-ce que tu savais tout ça? Non, je le savais pas. En fait, je le savais pas. Je me suis dit, en fait, je testais un petit peu tout. Je papillonnais. Je testais un petit peu tout. Je savais que je voulais quelque chose de léger, pas quelque chose de lourd. Donc, je m'étais redirigée en fait sur tout ce qui était un peu zen, un peu voilà, un peu nature et tout. Je m'étais même lancée dans la lithothérapie. Donc, avec mes moyens du bord, mes recherches sur Internet, 2-3 bavardages entre copines, etc. Donc, l'alimentation, c'était pareil. J'avais fait la même chose. Je m'étais fait une liste de 10 ingrédients anti-SOPK et j'en mangeais, mais de temps en temps. Il n'y avait rien de fifou, en fait, au niveau alimentation. Et donc, je pensais pas que ça pouvait vraiment changer la donne à ce point-là. Ça marche. Quels sont les changements que tu as apportés à ton alimentation? Depuis le programme Bimom, il y a plein d'habitudes que j'ai gardées, parce qu'en fait, le but c'est pas que ça se fasse sur le moment, même si
il y a une efficacité avérée vu que en fait je suis tombée enceinte. Mais le but c'est que ça puisse aussi s'inscrire dans le temps et que ce soit facile. Donc du coup en fait tu m'as accompagnée dans ce sens-là. Donc les habitudes que j'ai pu garder, déjà j'ai appris que les conserves c'est très bon et c'est pratique, c'est économique. Donc du coup voilà, et on peut faire plein de recettes en fait sympas avec des conserves, des surgelés, et des fois c'est bien meilleur que de passer 3 ans en cuisine à cuisiner, puisque pour moi c'était vraiment la corvée cuisiner. C'était passer 3 heures à découper, éplucher, cuisiner, mijoter, tout ça, et donc vraiment c'était un calvaire. J'y allais vraiment à reculons. Et donc en habitude alimentaire, déjà en fait j'ai appris à cuire mes féculents correctement, à rajouter un petit peu plus de légumes verts de temps en temps, à faire des choix sur les choses que je mange en premier, par exemple dans mon assiette, donc pour réduire l'indice glycémique. Qu'est-ce que je peux dire? À boire plus d'eau aussi, parce que j'étais plutôt sur un profil boisson très très sucrée et pas du tout d'eau. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En somme, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal, carrément. Et puis, moi, je me souviens qu'on a travaillé beaucoup sur ta réduction des produits sucrés de manière générale. Ah oui, je tournais au minimum une tablette de chocolat par jour, et c'était pas du chocolat noir. Je me souviens. Ok. Et alors, est-ce que le programme BIMAM t'a aidé à gérer le stress et les émotions liées à la conception? Oui. En fait, oui, parce que au final, le programme, je le suivais finalement. Le fait d'avoir des objectifs, en fait, je sais plus si c'était à la semaine, au jour. En fait, ça dépendait à la semaine, au jour, au mois. Et le fait d'avoir des objectifs, ça me permettait de me concentrer sur autre chose que essayer d'avoir un bébé. C'était plus sur l'alimentaire, sur prendre soin de moi. Et au final, ça paraît logique en fait. Si je prenais pas soin de moi, ou si je prenais pas soin de mon alimentation, si j'alimentais pas correctement mon corps, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme une plante. Hein. Si je l'arrose pas correctement, comment je peux lui demander de fleurir? C'est un peu le même principe. Donc du coup, j'ai revu les bases, j'ai pensé à moi, et je me suis dit bon voilà, je me nourris mieux. Et au final, en fait, le fait de se nourrir mieux aussi, ça gère aussi un peu, je pense, naturellement le stress, parce que du coup, on mange moins de sucre, donc on est moins nerveux, on mange mieux, donc on se sent mieux, on se sent moins lourd. Enfin, il y a plein de choses qui jouent aussi sur la partie mentale, je pense. Tout à fait, c'est un cercle vertueux en fait. Tu manges mieux, donc t'as plus envie de prendre soin de toi de manière générale, plus envie de faire du sport. C'est ça. L'un va avec l'autre, ouais. Tout à fait. Et comment t'as vécu le moment où tu as découvert que tu étais enceinte? Franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je suis passée par toutes les émotions possibles. J'ai regardé les tests de grossesse, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Tous les mois où ça fonctionnait pas, et le jour où en fait où ça a fonctionné, je me suis dit attends, faut que je vois 2 barres, une barre, je sais plus. Et en fait la barre, les 2 barres se sont mises, et je me suis dit je vais quand même revérifier sur le papier, voir ce que ça veut dire, parce que là je suis plus sûre. Donc je regarde sur le papier, je me dis je suis enceinte. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai. Du coup, j'ai pris en photo le test de grossesse pour être sûre que je ne louchais pas. Je me suis effondrée. J'ai pleuré de joie. J'ai ri toute seule dans ma salle de bain. Enfin, c'était magique. C'était juste exceptionnel. J'en croyais pas mes yeux, parce que je me suis dit, j'ai traversé tout ça, et au final, en fait, ça s'est fait, mais naturellement. J'étais pas partie. J'ai pas eu je suis pas passée par la FIV, je suis pas passée par une insémination, j'étais pas dans un protocole de médicaments, j'ai juste mangé sainement, j'ai juste pris soin de moi, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est génial, hein. Après tant d'attentes, c'est magnifique. C'était génial. 5 ans, c'est long quand même. Donc, c'est clair. Ouais, c'était inespéré.
Dans quelle mesure tu penses que les changements liés à ton alimentation et à ton mode de vie ont contribué à t'aider à tomber enceinte? Je saurais pas dire vraiment comment, mais je peux dire en fait que j'ai vu concrètement en fait les changements sur mon corps. Bah déjà en fait en ayant le syndrome des ovaires polykystiques, je me suis retrouvée avec des mois où je n'avais plus mes règles. Donc bah l'espoir de se dire bon bah voilà et peut-être qu'il y a une grossesse et au final on fait un test, on fait une prise de sang, il se passe toujours rien. Donc c'était compliqué. Et en fait, le fait d'avoir changé mon alimentation, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure des mois que j'arrivais en fait à y voir plus clair en fait dans mes cycles, que je finissais par avoir en fait, je peux pas dire que sur le départ j'avais mes règles tous les mois à heure fixe, à jour fixe, etc. Parce que ça se change pas aussi radicalement d'un coup. Mais par contre, je n'avais plus d'aménorrhée. C'est-à-dire qu'en fait, même si mes règles étaient irrégulières, je les avais en fait bah, tous les mois. Pas à la même date, mais je les avais tous les mois. Ce qui permet déjà en fait bah, de pas avoir de faux espoirs, de pouvoir en fait bah, plus s'analyser au niveau de son corps et, euh, et de savoir bah, si il y a une possibilité d'ovulation, s'il y a une grossesse qui s'est faite ou pas. Et en fait, ça a permis de changer beaucoup de choses. En plus du fait que bah j'ai aussi perdu du poids en fait pendant le programme BIMAM, j'ai perdu jusqu'à 3 kilos. Donc voilà, c'était bonus pour donner l'information parce que ça peut aussi intéresser. Je mesure 1m72 et à l'époque je faisais 64 kilos. Donc j'ai perdu 3 kilos. Bon, c'était pas forcément l'objectif de souhaiter, mais c'est toujours bonus hein, d'avoir un peu moins de poids. Surtout, bah oui, complètement, surtout quand on s'attend pas et qu'on cherche pas à le perdre, hein, donc ouais. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as gardé certaines de ces habitudes pendant et après ta grossesse? Oui. Alors, il y a le programme minimum, franchement, il m'a vachement aidé en fait, parce que sur la fin de ma grossesse, en fait, j'ai fait un diabète gestationnel. Et, euh, et franchement, ça a sauvé ma fin de grossesse. Donc, j'ai évité la césarienne. Mon bébé était à un point normal, ce qui a évité en fait des complications de grossesse. Donc, j'ai évité aussi toute la partie bah, injection d'insuline, etc. En fait, qui est relativement contraignant. Donc, en fait, ça s'est limité en fait à la gestion de mon alimentation. Donc, j'avais quand même en fait les prises glycémiques pour voir en fait si mon taux était bon à chaque repas. Et au final, en fait, comme j'avais suivi le programme, bah j'ai su en fait comment élaborer mes repas, quoi manger, quoi ne pas manger, comment cuire en fait mes aliments pour réduire l'indice glycémique et aussi faire en fait bah comme je l'avais déjà fait les cures de 10 jours en fait sans sucre, bah je pouvais déjà en fait le faire. Donc c'était plus facile pour moi en fait à gérer pendant ma grossesse. Et en fait, bah, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu me sauver aussi pendant ma grossesse au final. Ouais. Et après, c'est des habitudes aussi que j'ai gardées en fait, même après, hein, donc j'ai ma petite, bah, je cuisine toujours certaines recettes BIMAM que j'ai gardées, qui me plaisent, et donc du coup, voilà. C'est chouette. Top. Et pour finir, alors quel conseil tu pourrais donner à d'autres femmes qui sont dans une situation similaire à celle que tu as traversée? Ben, je leur dirais de se lancer. Honnêtement, il y a rien à perdre en fait à prendre soin de soi. Donc si on si on envisage en fait la possibilité que bah on peut bah se dire bon bah voilà je suis prête à faire une FIV ou prête à faire une insémination ou prête à faire tout un parcours bah, médical qui peut être lourd. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que ça peut en fait la partie alimentation elle est aussi importante que la partie médicale. Je les mettrais en fait au même niveau et, et je pense que la partie alimentation, elle est souvent négligée parce que bah ça fait un petit peu hippie alors que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est tellement important et enfin j'en suis la preuve. Moi, ça, toute la partie en fait médicale n'a pas fonctionné pour moi et la partie alimentation m'a permis de réaliser mon rêve. Donc j'ai envie en fait
que d'autres femmes puissent vivre ça, puissent connaître ça et elles ont le droit et elles devraient pouvoir en fait réaliser leurs rêves comme moi j'ai pu le faire en fait. Et je me dis bon bah l'alimentation c'est pas une solution miracle en soi, mais il faut je pense que quand on s'y intéresse vraiment, qu'on est bien accompagné, qu'on sait quoi manger, qu'on prend soin de soi et que on fait l'effort d'eux, je me dis en fait ça vaut le coup. C'est pas grand chose finalement à côté de ce qu'on est prête à faire sur le plan médical. Donc je pense que les deux devraient être au même niveau et que en vrai on devrait faire je pense même que en fait les médecins devraient avoir la partie coaching alimentation en complément de leur formation médicale. Je pense que ça aiderait énormément de femmes. Ouais, ça c'est vrai. Malheureusement, ils ont pas le temps, mais nous, on travaille avec des gynécos qui ont à cœur d'informer les femmes de cette importance et qui, notamment dans le cadre du SEPK, hein, justement, on a fait un podcast avec un médecin récemment qui, lui, est très, très, très axé sur l'alimentation et qui le comprend totalement. Et c'est vrai que ouais, ça devrait être plus pris en compte, notamment dans le cadre du SEPK, effectivement. Ben écoute, en tout cas, un grand merci Florence d'avoir pris le temps de partager ton témoignage avec nous. C'est très précieux pour les femmes qui nous écoutent et encore une fois, moi, ça a été un plaisir de te suivre et je suis très très heureuse pour toi et pour la naissance de ta petite fille. Est-ce que tu as des choses à ajouter, que tu voudrais nous rajouter? Mais non, déjà, de rien, déjà. Moi, ça m'a fait super plaisir. Puis c'est un côté un peu thérapeutique, j'avoue, de revenir, en fait, sur son propre parcours, en fait, quand ça a été aussi dur. Et le fait de pouvoir transmettre et aider d'autres personnes, ça joue beaucoup, en fait, sur l'acceptation de ce qu'on a vécu. Donc un grand merci aussi de m'avoir permis de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Merci Florence. Merci. Si vous avez d'autres questions concernant votre désir d'enfant et que vous aimeriez échanger avec l'une de nos coachs en fertilité, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous en utilisant le lien Calendly disponible en bas de la description.